une femme qui se met à annoncer avec joie que le Seigneur est ressuscité avec une gang de Juifs orthodoxes ou pharisiens et sadducéens pieux puis religieux, et sous la loi, ça devait être pour eux comme un blasphème. Et une autre controverse, la femme samaritaine au puits, au puits de Jacob, où Jésus parlait aux femmes, même les laisser pour compte et les rejeter, en Jean chapitre 4, si vous vous rappelez bien. Et là, ce que j'aimerais vous attirer sur Jean chapitre 4, c'est une des raisons pourquoi moi et mon épouse, on est revenus au Québec il y a maintenant 5 ans. C'était qu'à cause d'un prêcheur arabe qui était venu il nous avait parlé du Seigneur Jésus qui avait fait un grand détour par la Samarie et pour voir cette Samaritaine seule. Imaginez l'importance que Jésus donne à une seule âme, qu'il soit homme ou femme. Mais pour ça, se faire prendre en train de parler à une femme, une Samaritaine, en plus, imaginez la controverse. Une femme 5 fois divorcée et qui en plus est adultère au moment où elle parle. Pour Jésus, s'exposer ainsi avec elle pouvait amener des suspicions d'adultère contre lui, entre lui et cette femme, de la part des Juifs. Et Jésus lui communique la grande vérité éternelle des eaux vives à l'intérieur du croyant en Dieu. Imaginez le privilège au ciel qu'elle a, cette femme-là, de réaliser qu'elle est dans les Écritures, puis que Jésus, Dieu, a fait un grand détour juste pour elle. Me semble les femmes qui lisent ça devraient, je pense que la plupart des femmes nées de nouveau, qui sont habitées et scellées du Saint-Esprit, se réjouissent à chaque fois qu'elles lisent ce passage-là. Et moi aussi, ce qui m'attriste, c'est pas seulement que les hommes qui sont d'accord avec certaines mauvaises traductions, mais quand les femmes sont d'accord avec les hommes pour être gardées dans la subjugation, ça me dérange énormément. Donc c'est pour vous aussi, mesdames, qui, bien souvent, pour pas attirer la colère de ces messieurs, quand vous acquiescez à ces hommes parce que vous n'avez pas une compréhension globale des Écritures, eh bien, ce vidéo s'adresse à vous pour que vous puissiez voir et constater que Jésus est venu vous libérer et que vous êtes en partenariat avec les hommes. Les femmes étaient si souvent autour de Jésus que les apôtres ont même dit, en Luc 24, 22, mais aussi quelques femmes d'entre nous ont fort étonnés, ayant été de grand matin au sépulcre. Et que dire du récit de la femme adultère que Christ a libérée de ses accusateurs en Jean 8, chapitre 8, verset 3 à 11. Curieusement, l'homme pris en défaut avec elle brille par son absence. Dans ce récit où il est écrit, et les scribes et les pharisiens lui amènent une femme surprise en adultère et l'ayant placée devant lui, ils lui disent, « Maître, cette femme a été surprise sur le fait même commettant un adultère. Or, dans la loi, Moïse nous a commandé de lapider de telles femmes. Mais toi donc, que dis-tu? » Or, il disait cela pour l'éprouver, gang d'hypocrites, afin qu'ils eussent de quoi l'accuser. Mais Jésus, s'étant baissé, écrivait avec le doigt sur la terre. Et j'aimerais tellement savoir ce qu'il a écrit dans le sable. Et comme il continuait à l'interroger, s'étant relevé, il leur dit, « Que celui de vous qui est sans péché jette le premier la pierre contre elle. » S'étant encore baissé, il écrivait sur la terre une deuxième fois. Et eux, l'ayant entendu, sortirent un à un, et commençant depuis les plus anciens jusqu'au dernier, et Jésus fut laissé seul avec la femme devant lui. Et Jésus s'étant relevé, et ne voyant personne que la femme, lui dit, « Femme, où sont-ils, ceux-là, tes accusateurs? Nul ne t'a-t-il condamné? » Et elle dit, « Nul, Seigneur. » Et Jésus lui dit, « Moi non plus, je ne te condamne pas. Va, dorénavant, ne pêche plus. » Donc la question que j'ai envie de vous poser à ce moment-ci, ne s'agit-il pas, ici, d'une grande libération des chaînes de l'auto-justice religieuse? Parce que si on comprend bien la loi versus la foi, il y a une grosse prise de conscience à faire ici. Donc Jésus n'est pas intéressé par nos pirouettes et nos acrobaties spirituelles. Il est intéressé par ce qu'il y a ici, afin qu'on lui donne. On vient à Jésus avec ce qu'on a, ce qu'on est, et lui fait les transformations en nous, que nous soyons hommes ou que nous soyons femmes.
Donc maintenant, considérons qu'à 2 reprises, nous avons Dieu incarné et qui procède à la libération de ses filles adultères et en public par-dessus le marché. Est-ce que le refoulement sexuel de ces hommes et de ces religieux serait à l'origine de toute cette méprisance? Poser la question, c'est un peu y répondre. Ce que Jésus a aussi fait en ce qui a trait au mariage et au divorce fut de briser l'inégalité qui prévalait dans les rôles et on le constate dans le passage suivant. En Marc, chapitre 10, versets 2 à 10, il est écrit « Et des pharisiens, encore eux autres, vinrent à lui et pour l'éprouver encore, lui demandèrent « Est-il permis à un homme de répudier sa femme? » Wow! Et lui répondant leur dit « Qu'est-ce que Moïse vous a commandé? » Et ils dirent « Moïse a permis d'écrire une lettre de divorce, en Deutéronome 24.1, bien sûr, et de répudier sa femme. » Et Jésus répondant leur dit « Il vous est écrit ce commandement à cause de votre dureté de cœur. Mais au commencement de la création, Dieu les fit mâle et femelle. Il les fit Adam, homme, humain, mâle et femelle. C'est pourquoi l'homme laissera son père et sa mère et sera uni à sa femme. Les deux seront une seule chair. Ainsi, ils ne sont plus deux, mais une seule chair, donc partenariat. Ce donc que Dieu a uni, que l'homme ne le sépare pas, autant dans le mariage que dans l'Église. Parce que faut se rappeler que nous formons un avec Christ. Et dans la maison encore, ses disciples l'interrogèrent sur ce sujet. Question. Peut-on parler de complémentarité plutôt que d'exclusivité ici? On va voir qu'on a affaire à une responsabilité mutuelle et partagée. En Marc chapitre 10, versets 11 à 12, il est écrit « Et il leur dit, quiconque répudiera sa femme et en épousera une autre, commet adultère envers la première. Et si une femme répudie son mari et en épouse un autre, elle commet un adultère. » Voyez-vous la responsabilité partagée ici? Question, est-ce que nos yeux commencent à s'ouvrir? On passe au numéro 4, Jésus valorise les femmes. Nous n'avons pas vraiment encore commencé le survol global de la doctrine, mais nous pouvons affirmer tout de suite que Christ n'a jamais rien eu contre les femmes, et même au contraire. Jésus a fait des pieds et des mains pour leur donner une attention particulière, puisqu'il est celui qui a créé la femme, bien sûr, et qu'il en est le designer. Il est donc logique d'assumer qu'il en connaisse les besoins les plus intimes et qu'il regarde la femme avec amour et tendresse, puisqu'elle aussi fut créée à son image. Donc, les messieurs, là, les femmes sont des vaisseaux oints par Dieu comme vous. OK? On s'entend, là? À son image. Et une fois qu'elle est sauvée, cette femme-là, elle bénéficie du même esprit que vous, messieurs, que l'homme reçoit. Question. Est-ce que l'Esprit Saint qui est dans la femme doit être subjugué à l'Esprit Saint qui est dans l'homme que Dieu a uni et qui sont une seule chair? Peut-être que ce joli verset pourrait faire réfléchir certains messieurs, et je cite, en 2 Corinthiens 3, 17, il est écrit, « Or le Seigneur est l'Esprit, mais là où est l'Esprit du Seigneur, il y a liberté. » Je l'avais dit tout à l'heure, mais ça fait du bien de se remémorer certains passages. Et Paul a aussi dit, en Galates 5.1, « Christ nous a placés dans la liberté en nous affranchissant. Tenez-vous donc fermes et ne soyez pas de nouveau retenus sous un joug de servitude. » Donc, est-ce qu'il faut que la femme demeure asservie à l'homme? Je pense pas. Ceci dit, nous pouvons nous demander ce que dit le Seigneur Jésus-Christ au sujet de la liberté de ses brebis. Jésus a dit, en Jean 8.32, « Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira, vous rendra libre. » En Jean 10.10, Jésus dit, « Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. » Donc, les femmes, il faut qu'elles soient soumises en silence tout le temps. Je sais pas, moi, ma femme, mon épouse, j'aime bien avoir une femme qui a une pensée critique,
capable de me critiquer moi-même, même dans ce que je crois. Vous devriez voir les discussions qu'on a, c'est assez intéressant. On appelle ça des discussions-débats, où on n'est pas toujours d'accord sur les doctrines, mais finalement, Seigneur nous enseigne ce que nous avons besoin. Des fois, la perspective féminine est différente de l'homme, parce que des fois, moi, je dois admettre que j'ai des aveuglements comme tout homme, mais je remercie le Seigneur de m'avoir donné une femme merveilleuse en Christ, que le Christ soit au centre de notre couple, parce que ça évite bien des difficultés, je peux vous l'assurer. Et aussi, la femme qui craint l'Éternel, c'est elle qui sera louée. Ça, c'est dans Proverbes, chapitre 31. Donc, Jésus nous dit que la vérité nous rendra libres. À titre d'information, il y a dans la Bible 27 versets mentionnant le mot liberté, 30 versets à propos du mot libre, un seul verset avec le mot affranchi. Et à cet effet, Jésus nous dit, en Jean 8,36, si donc le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. Pas à moitié, là. Réellement libre. Donc, Jésus ne fait pas les choses à moitié et n'est pas politiquement correct avec ces messieurs pour satisfaire leur vue, je dirais, erronée du rôle de la femme. Jésus vous dit clairement qu'il veut libérer tout être humain, homme et femme. Donc, Jésus n'est pas venu pour rendre les femmes encore plus esclaves des hommes, au contraire, mais pour restaurer la complémentarité qui s'était perdue au fil des siècles, à cause de l'orgueil de l'homme, mais aussi à cause de sa dureté de cœur. Et lorsqu'on parle de la valorisation de la femme, on peut aussi penser aux paraboles où Jésus les édifie. Que dire, par exemple, on prend l'exemple du parallèle entre la femme qui a perdu sa pièce de monnaie et la joie dans les cieux pour un seul pécheur sauvé. Ou encore, de Dieu qui se compare à une mère poule protégeant ses petits poussins, donc le rôle féminin qui est glorifié, en Matthieu 23, 37 et en Luc 13, 34. Ou encore, Jésus décrivant sa mère et ses frères, ceux qui écoutent la parole de Dieu et la mettent en pratique. Donc, selon Luc 8, 19 à 21. Donc, ceux qui mettent la parole en pratique, j'imagine, à moins que ce soit juste les hommes, puis les femmes, il ne faut pas qu'ils bougent. Bougez pas. Vous dérangez les petits messieurs. Je sais pas, là. Donc, la première question que j'aimerais poser, c'est que dire maintenant des femmes que Jésus a enseignées tout au long de son ministère terrestre, non seulement dans les synagogues, mais aussi aux foules qui le suivaient partout. Donc, j'imagine, si les femmes n'avaient pas eu d'importance, c'est comme si Jésus leur aurait enseigné pour rien. Question numéro 2. Est-ce que les femmes qui l'écoutaient sur les plages devaient se boucher les oreilles et ne pas lui poser de questions? Parlant d'enseignement, je crois que de tous les siècles, les hommes ont souffert de myopie, moi le premier, de compréhension et d'écoute sélective, moi le premier, mais que nous souffrons aussi d'un problème qui est encore plus grave, c'est-à-dire le manque de mémoire, ou encore de mémoire sélective, car un peu à la manière du buffet, nous ne retenons un peu que ce qui fait notre affaire sans trop chercher pour pas que ça déplace de l'air, mais aussi parce que nous avons une nature passive et paresseuse. Ceci dit, comment oublier le récit de Marie et de Marthe, par exemple, dans lequel Jésus va donner l'enseignement à Marie, qui ose s'asseoir directement aux pieds de Jésus comme une disciple. Wow! Marie aurait bien pu aider sa sœur dans la cuisine, dans les tâches réservées traditionnellement aux femmes, mais Jésus ne l'a pas renvoyée à la cuisine, se plaisant à instruire qui? Sa fille. On commence à s'ouvrir les yeux, messieurs. C'est sa fille. Sa fille étant donc un être humain à part entière, tout aussi importante que ses fils, eh bien, c'est aussi pourquoi Paul a écrit en 2 Corinthiens 6, 18, « Et je vous serai pour père, et vous, vous me serez pour fils et pour fille, dit le Seigneur, le Tout-Puissant. » Ou que dire de la pauvre veuve en Marc chapitre 12, versets 41 à 44, donnant tout son avoir dans le trésor du temple et pour qui Jésus avait une grande estime. Et on pourrait en dire long là-dessus sur la contribution des femmes au ministère de Jésus-Christ. Donc Jésus a guéri
des femmes étrangères, pas seulement des femmes juives. Il était souvent heureux de constater leur grande foi aussi. Cela implique que Jésus a permis à des femmes de le toucher, ce qui était même à cette époque-là assez scandaleux, mais de manière tout aussi spectaculaire, Jésus leur a permis de financer son ministère. Luc, chapitre 8, versets 1 à 3 nous dit: « Et il arriva après cela qu'il passait par les villes et par les villages, prêchant et annonçant le royaume de Dieu, et les 12 étaient avec lui. Des femmes aussi qui avaient été guéries d'esprits malins et d'infirmités, Marie, qu'on appelait Magdeleine, de laquelle étaient sortis 7 démons, et Jeanne, femme de Chusas, intendant d'Hérode, et Suzanne, et plusieurs autres qui l'assistaient de leurs biens. » Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais dans le récit de la résurrection, le Seigneur apparaît à 2 femmes en premier et non pas à des hommes, comme on dit si bien en anglais, food for thought, matière à réflexion. Les actes parlent plus souvent que les paroles. En anglais, ils disent you walk the walk, talk the talk, put your money where your mouth is. Les actes parlent plus souvent que les paroles car ils traduisent souvent les intentions du cœur. Je vous laisse donc faire vos déductions personnelles, mais en accordant aux femmes de le voir en premier après sa résurrection, nous avons aussi une bonne idée de l'estime que Jésus portait aux femmes. Question numéro 1. Aurait-il fallu que ces femmes se taisent et demandent au Seigneur de se manifester aux hommes et leaders de son Église après la résurrection? Et question numéro 2. S'il y a un ordre à respecter dans l'Église, n'aurait-il pas fallu que Dieu apparaisse en premier à ceux qui devaient plus tard mener son Église? Apparemment que non. Peut-être que la prophétie du prophète Joël devrait être changée parce qu'au chapitre 2 où il parle des fils et des filles qui prophétisent dans les derniers jours, j'imagine qu'il aurait pu spécifier que les filles devaient se taire et laisser les fils faire tout le travail pour elles. Il est écrit, Joël chapitre 2 verset 28-29, et il arrivera, après cela, que je répandrai mon esprit sur toute chair. Toute chair. Et vos fils et vos filles prophétiseront. Vos vieillards songeront des songes, vos jeunes hommes verront des visions, et aussi sur les serviteurs, et quoi? Sur les servantes. En ces jours-là, je répandrai mon esprit. Non seulement ça, mais à la Pentecôte, ils étaient 120 personnes, hommes et femmes, qui étaient réunis dans la chambre haute, et qui ont reçu la puissance d'en haut, du chapitre 1 jusqu'au chapitre 5, et ailleurs, au livre des Actes, aussi, on constate que ces hommes et ces femmes étaient souvent d'un même esprit, d'un même accord, on dit même un seul cœur et une seule âme, selon Actes, chapitre 4, verset 32. Actes, chapitre 4, verset 23 à 32, nous parle justement de cette communion entre frères et sœurs et de leur complémentarité. C'est aussi pourquoi les femmes reçurent aussi des dons de la grâce et qu'il est fait mention de prophétesses au livre des Actes et ailleurs dans toute la Bible. Paul, le mal compris, a même écrit en 2 Timothée 1,7 « Car Dieu ne nous a pas donné un esprit de crainte, mais de puissance et d'amour et de conseil. » Je peux imaginer les premiers chrétiens vivant comme une famille unie au livre des Actes, dans les maisons. Gardez ça en mémoire. Question numéro 1. S'ils étaient unis dans toute cette puissance et ne faisaient qu'un, bénéficiant de l'intelligence, de la sagesse et du discernement avec des lettres majuscules en début de mot, mais aussi de la puissance avec un P majuscule, du même Esprit Saint avec des majuscules, alors pourquoi vouloir reléguer les femmes à des tâches ménagères alors que l'Évangile, doit être propagé à toute la terre? Ça veut dire qu'il y a juste la moitié des êtres humains qui vont propager la bonne nouvelle? Ben, je pense pas. Je pense pas que ce soit dans les plans du Seigneur. Question numéro 2. Croyez-vous que la grande mission de Matthieu 28, 19 n'appartient qu'aux hommes seulement? Poser la question, c'est un peu y répondre. Et si cette grande mission requiert d'être équipée, comme Paul le dit en 2 Timothée, chapitre 3, versets 16 et 17, et qu'il faut étudier pour être approuvé, comme le dit 2 Timothée 2, 15, faut-il comprendre que les prophétesses ne devaient pas étudier les Écritures et qu'elles devaient prophétiser par un témoignage silencieux? Et si les hommes et les femmes étaient persécutés par Saul de Tarse, c'était parce qu'ils annonçaient conjointement la parole de Christ et étaient habités du même esprit. Celui qui est dans la chair persécute
le fils ou la fille qui est dans l'esprit. Les mêmes atrocités se produisent encore aujourd'hui. La persécution n'a pas de sexe, justement. Il y a des femmes et des hommes qui meurent à la grandeur de la planète. Il y a 150 000 à 200 000 chrétiens par année qui se font tuer parce qu'ils refusent de renier Jésus-Christ. Et elle touche tout croyant, toute croyante née de nouveau, homme, femme, enfant de Dieu, né de l'Esprit, cette persécution. Numéro 5, Paul, le mal compris. Lorsque l'on parle de myopie et d'être sélectif dans notre compréhension, on peut facilement utiliser le verset en Galates 3,28 et juxtaposer avec les versets de Paul qui semblent dire que les femmes n'ont pas de place importante au sein de l'Église. Et Paul a dit clairement qu'hommes et femmes étaient de nouvelles créatures en Christ et que le genre féminin et masculin n'avait plus aucune importance. Galates 3,28-29. Il n'y a ni juif, ni grec, ni esclave, ni homme libre, ni mâle, ni femelle, car vous tous, vous êtes un dans le Christ Jésus. Vous n'êtes pas deux, vous êtes un. Hommes et femmes, mariés ou pas, vous êtes un corps dans Christ. Or, si vous êtes de Christ, verset 29, vous êtes donc la semence d'Abraham, héritier selon la promesse. Garçons et filles du Seigneur, mes fils et mes filles. Question. Semble-t-il y avoir une hiérarchie des rôles dans ce verset? Moi, je n'en vois aucune. Et vous? Les messieurs d'aujourd'hui qui disent que Paul était inspiré du Saint-Esprit pour dire que toutes les femmes doivent se taire dans les assemblées oublient vite que dans leur Bible, Paul, lors de son passage à Philippe, a fait la rencontre d'une congrégation de femmes avec qui il a prié. Ouais, j'imagine prier la bouche fermée. J'imagine que ces femmes devaient prier, c'est ça, la bouche fermée, surtout que Paul était là pour veiller au grain. Bizarre que ce macho de Paul s'est fait forcer d'aller rester dans la maison de Lydie. Fait particulier à noter, certaines femmes de cette époque recevaient l'Église dans leur propre maison. Autre grande matière à réflexion, parce que y a des femmes qui rouvraient leur maison à l'Église, qui nous force un peu à reconsidérer l'ordre masculin supposément établi. Paul se trouve donc en train de prier avec des femmes qu'il persécutait pour leur audace quelques années auparavant. Tiens. Ceci dit, les femmes ont pu bénéficier d'une trêve d'oppression d'environ 17 ans dans cette église primitive à partir de la Pentecôte. Hommes et femmes persévéraient donc ensemble dans la prière et à servir le Seigneur selon Actes chapitre 1 verset 14 et Actes chapitre 2 verset 1 à 4, même que l'apôtre Pierre a cité une ancienne prophétie. Et Pierre, citant le prophète Joël, a dit « Mais c'est ici ce qui a été dit par le prophète Joël. Il arrivera au dernier jour, dit Dieu, que je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront et vos jeunes hommes verront des visions. Et vos vieillards songeront des songes. Et sur mes serviteurs, mes servantes en ces jours-là, je répandrai de mon esprit, et ils prophétiseront. » Et pour prophétiser, ça demande aujourd'hui, avec le don de la grâce, je ne parle pas de l'office de prophète de l'Ancien Testament, mais du don de prophétie, qui, selon 1 Corinthiens chapitre 14, verset 3, prophétiser aujourd'hui, c'est édifier. Et pour édifier, il faut enseigner. Puis, aussitôt qu'on parle un peu de la Bible, on enseigne. Aussitôt qu'on prêche, on enseigne. Donc, aussitôt qu'on fait un sermon, on enseigne. Et c'est à ce moment-ci que nous allons commencer à faire le tour du ministère de l'apôtre Paul, si vous le voulez bien. Cet incompris qui a longtemps fait choquer les sœurs en Christ, à tel point qu'une de nos sœurs, à moi et mon épouse en Christ, qui reste dans l'Ouest canadien, a littéralement déchirer certains passages de Paul dans sa Bible. Donc, pour éviter que ça se produise, mesdames, je vous demande de continuer à écouter attentivement, parce que cette étude-là est faite pour vous libérer. Puis, je suis content de voir que vous n'avez pas besoin de moi pour vous libérer. Moi, je suis tout content d'être heureux quand je vois des femmes prêcher, enseigner, en autant que ce soit par l'esprit, que ça vienne d'un appel, et aussi que ce soit fait droitement. Capable, vous avez étudié, si vous avez étudié devant Dieu, selon 2 Timothée 2,15, vous avez étudié pour être approuvé de qui? De Dieu. Donc, si lui vous appelle, répondez à son appel. Et je suis très fier de voir les sœurs le faire même souvent mieux que moi.
Donc, revenons à ce fameux passage en Galates chapitre 3, si vous le voulez bien. Il est écrit, Galates 3, 28, « Il n'y a ni juif, ni grec, ni esclave, ni homme libre. Il n'y a ni mâle, ni femelle. » Donc, le sexe est disparu. Car vous tous, vous êtes un dans le Christ Jésus. Alléluia. Question numéro 1. Si nous sommes un, comme le mentionne la fin de ce verset, une nouvelle créature en Christ, où est-il fait mention que nous sommes maintenant deux dans le Christ Jésus? Si nous sommes un en Christ, sommes-nous maintenant deux dans l'Église? Question numéro 3. L'Église serait-elle deux corps? Christ a-t-il deux corps? Question numéro 4. Est-ce que ce verset doit être pris dans le sens allégorique ou littéral? Moi, je suis un fondamentaliste, un littéraliste de premier ordre. Dieu dit ce qu'il pense, et pense vraiment ce qu'il dit. Il y en a qui disent que c'est une erreur d'être fondamentaliste, mais moi, je ne veux pas faire de Dieu un menteur. Puis j'aurai des comptes à rendre aussi. Je prends ça très, très, très au sérieux d'enseigner la parole de Dieu. Je sais que j'aurai des comptes à rendre. Que doit-on penser de Paul qui se fait accueillir à Philippe par une assemblée de femmes? Même chose à Thessalonique, où les femmes étaient parmi les décideurs de la ville en plus. Il y avait des femmes hautement placées dans cette ville-là. C'est assez spécial. Parmi les étudiants de Bérée se trouvaient aussi des femmes instruites qui scrutaient quotidiennement les Écritures. Selon Actes 17-12, il est écrit « Plusieurs donc d'entre eux crurent, et des femmes grecques de qualité, et des hommes aussi en assez grand nombre. » Mais maintenant, que diriez-vous si nous regardions de plus près ces passages de Paul qui semblent porter préjudice à la femme dans l'Église? Et là, ce ne sera pas facile. On se transporte à la ville de Corinthe et nous allons nous pencher sur le cas de la ville de Corinthe, ville grecque où la philosophie, les débats, les spéculations, les querelles oratoires, bref, un monde d'hommes, mais aussi combiné avec une atmosphère spirituelle très chargée avec tous les faux dieux de la mythologie, ainsi que il y avait la présence de prostitution sacrée. Corinthe, c'est une ville polyglotte aussi par sa situation géographique. On y comptait des Grecs en majorité dans la ville. Il y avait aussi des Italiens, des Romains et des Orientaux, mais aussi des Juifs. Faites juste vous imaginer un instant les femmes dans ce genre d'environnement où l'Église démarrait au milieu de toutes ces luttes de pouvoir, au milieu de tous ces machos. Donc, ça ne devait pas être évident pour ces dames-là. Paul a dû composer avec ses problèmes tout en ayant des judaïsants autour de lui. Le légalisme n'a d'ailleurs jamais pris de repos. Imaginez Paul avec des Juifs et des Grecs ayant une appréciation moindre de la femme. Ça a dû être assez pénible pour lui. Pour les Grecs, la femme mariée devait garder le voile et la célibataire ne le portait pas pour montrer qu'elle était disponible. Les Orientaux, eux, voulaient voir les femmes portant le voile en tout temps. Pour les Romains, la femme était plus libre de sa personne et pouvait se promener sans voile, sauf lorsqu'elle allait dans les temples païens. Pour ce qui est des Juifs du judaïsme, eux autres voulaient voir leur vue prédominer selon la Torah, scrupuleusement et à la lettre de la loi. Pauvre Paul. Ça ne devait pas être évident pour lui non plus, sûrement. Gardons en tête ce contexte et regardons de près le passage en 1 Corinthiens, chapitre 11, où Paul règle des disputes et des arguments entre les différentes vues